Lors du brunch d'anniversaire de maman, elle a dit « Tu es embarrassante », puis le directeur de la banque est entré. « Tu fais honte à notre nom de famille », a déclaré maman lors de son brunch d'anniversaire. Soudain, le directeur de la banque s'est approché de notre table. « Madame Thompson, quel plaisir de vous voir. Comment se passe la nouvelle acquisition ?» Le sourire de maman s'est estompé quand elle a réalisé. La terrasse sur le toit du Metropolitan Club scintillait sous le soleil du matin. Sa vue panoramique sur le quartier financier de la ville offrait le cadre parfait pour la célébration du 58e anniversaire de maman. Des nappes blanches recouvraient des tables rondes ornées de pivoine et de roses roses, tandis que des serveurs en uniformes impeccables se déplaçaient avec grâce entre les 40 invités de marque qui s'étaient réunis pour honorer la journée spéciale de Margaret Thompson. C'était exactement le genre de brunch élégant que maman avait perfectionné au fil des ans, assez intime pour se sentir exclusif, assez sophistiqué pour impressionner et stratégiquement planifié pour réunir les femmes les plus influentes de notre cercle social. Les épouses des présidents de banque se mêlaient aux membres du conseil d'administration de l'hôpital. Des avocats éminents discutaient avec des femmes d'affaires prospères, et le genre de famille de la vieille fortune qui apparaissait dans les magazines mondains levait leur verre de mimosa pour célébrer. Et moi, j'étais là, assise à la table familiale dans mon blazer de grand magasin, ayant l'impression d'être entrée par erreur dans la vie de quelqu'un d'autre. Olivia, ma chérie, la voix de maman a traversé la terrasse avec la chaleur étudiée qu'elle utilisait pour ses événements sociaux les plus importants. Margaret Thompson s'est approchée de moi avec son sourire emblématique, celui qui ornait les couvertures des programmes de charité et les photos des galas de musées, radieux et parfaitement calculé. À 58 ans, maman était toujours éblouissante, d'une manière qui ne pouvait provenir que de ressources illimitées et d'un soin de soi méticuleux. Son tailleur Chanel coûtait probablement plus cher que les mensualités de voiture de la plupart des gens. Ses bijoux en perles étaient de qualité musée, et ses cheveux avaient été coiffés par la même équipe qui préparait les présentatrices des nouvelles locales pour leurs apparitions à la télévision. « Te voilà, ma douce », a-t-elle dit en m'embrassant avec précaution pour ne pas déranger son maquillage. Je parlais justement à Madame Patterson de ton petit passe-temps d'investissement. La façon dont elle a dit le petit passe-temps d'investissement donnait l'impression que je collectionnais des timbres ou que je peignais des aquarelles pendant mon temps libre. Madame Patterson, l'épouse du promoteur immobilier commercial le plus prospère de la ville, s'est tournée vers moi avec un intérêt poli. Elle portait ce que j'ai reconnu comme étant la collection de cette saison d'Oscar de la Renta. Probablement $8 000 de sophistication de créateurs qu'elle avait acheté sans regarder l'étiquette de prix. Comme c'est intéressant, ma chère, a dit Madame Patterson avec le genre d'enthousiasme généralement réservé à la discussion du travail bénévole de quelqu'un au refuge pour animaux. Margaret me dit que vous vous êtes essayée aux investissements financiers. C'est une compétence si pratique à développer pour les jeunes femmes. Avant que je puisse répondre, maman s'est lancée dans son explication soigneusement répétée. Olivia a pris les actions et les obligations, peut-être quelques fonds communs de placement. Vous savez combien il est important pour les femmes célibataires de comprendre les finances personnelles. Elle a été très diligente dans ses recherches sur les différentes options d'investissement. La façon dont elle l'a décrit me faisait passer pour quelqu'un qui suivait un cours d'initiation à la planification financière dans un collège communautaire, plutôt que pour quelqu'un qui avait constitué un portefeuille d'investissement sophistiqué au cours des 7 dernières années. Comme c'est merveilleux, a hoché la tête Madame Patterson d'un air approbateur. Et travaillez-vous avec l'une des sociétés d'investissement établies du centre-ville? Patterson Développement a d'excellentes relations avec plusieurs sociétés de gestion de patrimoine. Je travaille de manière indépendante, ai-je répondu prudemment. Oh, comme l'une de ces plateformes de trading en ligne, le ton de Madame Patterson suggérait qu'elle essayait d'être encourageante à propos de ce qui était manifestement un début modeste en matière de gestion des finances personnelles. Quelque chose comme ça, ai-je dit d'un ton neutre. Le sourire de maman s'est resserré de manière presque imperceptible. Elle m'avait longuement coaché sur la façon de discuter de mon travail lors d'événements comme celui-ci, mettre l'accent sur l'expérience d'apprentissage. Minimiser tout succès financier significatif et ne jamais mentionner d'investissement ou de rendement spécifique qui pourrait mettre mal à l'aise leurs amis fortunés. Selon maman, discuter de la performance réelle des investissements lors d'élégants rassemblements sociaux était inapproprié. Il valait mieux présenter mon travail comme une éducation financière personnelle responsable qui me préparerait éventuellement à l'affaire plus importante de trouver un mari convenable qui pourrait fournir une sécurité financière adéquate. Eh bien, a dit Madame Patterson d'un ton final, je suis sûr que vous apprenez de précieuses leçons sur la gestion de l'argent.
Ces compétences vous seront utiles lorsque vous épouserez quelqu'un qui pourra vous offrir le style de vie que votre milieu familial suggère que vous méritez. L'implication était claire. Ce que je faisais maintenant était un entraînement pour la véritable sécurité financière qui viendrait par le mariage avec quelqu'un d'une famille appropriée. Maman a hoché la tête avec enthousiasme, clairement satisfaite de la façon dont la conversation était cadrée. C'est exactement ce que nous lui avons dit. Olivia a toujours été très analytique, mais elle apprend qu'il y a plus dans la vie que de simples chiffres et graphiques. Les relations, les liens familiaux, les responsabilités sociales, ces choses comptent plus que les rendements de portefeuille. Je me suis excusé et je me suis dirigé vers le bar à Mimosa, ayant besoin de prendre de la distance par rapport aux conversations sur ma phase apparemment temporaire d'indépendance financière. Le barman, un professionnel que j'avais vu à d'innombrables événements de la haute société, a souri en préparant ma boisson. « Comment appréciez-vous la fête ?»« Elle est charmante », ai-je répondu honnêtement. Maman avait un goût impeccable en matière de planification et d'exécution d'événements. « Votre mère sait certainement comment rassembler les gens », a-t-il observé, en désignant l'élégante terrasse. J'ai travaillé à beaucoup de ces brunchs mondains, mais celui-ci a une énergie particulière. Elle est très douée pour créer la bonne atmosphère. J'étais d'accord, bien que ma relation avec ces rassemblements sociaux soit plus compliquée qu'il ne pouvait le comprendre. Avant que je puisse élaborer, j'ai aperçu mon beau-père se frayant un chemin à travers la foule vers moi. Richard Thompson inspirait le respect partout où il allait. Assis avec des cheveux gris distingués et l'assurance de quelqu'un qui avait passé des décennies dans la banque d'investissement, il représentait exactement le type de succès financier que notre cercle social valorisait le plus. Olivia, la voix de Richard portait la chaleur qu'il utilisait pour les relations clients importantes et les réunions du conseil d'administration. Voilà ma belle-fille. Comment trouves-tu la célébration de ta mère? Tout est magnifique, ai-je répondu sincèrement. Elle s'est surpassée avec la planification. Elle l'a certainement fait. 58 ans méritent une célébration appropriée, surtout quand ces années ont été aussi productives que celles de votre mère. Il a fait un geste vers le cadre opulent de la terrasse. En parlant de productivité, Margaret a mentionné que vous avez exploré des stratégies d'investissement, suivant les traces de la famille, pourrait-on dire. Richard avait toujours soutenu mes intérêts, même lorsque l'inquiétude de maman concernant mon statut de célibataire était évidente. Il était entré dans notre famille quand j'avais 19 ans, apportant une stabilité financière et des relations sociales qui avaient considérablement élevé notre position. Je ne dirais pas que je suis exactement les traces de qui que ce soit, ai-je dit prudemment. Eh bien, vous êtes toutes les deux intéressées par la construction de la sécurité financière et la compréhension de la dynamique du marché. C'est certainement quelque chose que vous avez en commun. Il a baissé légèrement la voix. Entre vous et moi, votre mère s'inquiète que vous vous concentriez trop sur la recherche d'investissement et pas assez sur les relations sociales qui mènent à des perspectives de mariage appropriées. J'avais déjà entendu cette préoccupation, la suggestion douce que mes intérêts financiers me distrayaient de l'affaire plus importante de trouver un mari qui pourrait fournir le style de vie que maman pensait que je méritais. Je comprends ces préoccupations, ai-je dit. Elle vous aime, Olivia. Nous vous aimons tous les deux. Mais parfois, l'amour signifie encourager quelqu'un à équilibrer ses intérêts personnels avec des objectifs relationnels pratiques. Mon téléphone a vibré avec un texto de David Martinez, mon gestionnaire de portefeuille chez Goldman Sachs. Les résultats du troisième trimestre de Thomson Holdings ont dépassé les prévisions de 23%. La valeur totale du portefeuille est maintenant de 847 millions de dollars. Les acquisitions dans le secteur technologique se portent exceptionnellement bien. Félicitations pour un autre trimestre record. J'ai rapidement mis mon téléphone en silencieux et l'ai glissé dans mon sac à main, mais pas avant que Richard ne remarque l'interruption. Mise à jour sur les investissements, a-t-il demandé avec un amusement doux. Juste quelques rapports trimestriels. Ah, eh bien, c'est bien que vous restiez au courant des nouvelles du marché, même si c'est encore dans les phases d'apprentissage. Cela montre un dévouement à comprendre comment la finance fonctionne vraiment. Avant que je puisse répondre, la voix de maman a retenti sur la terrasse, attirant l'attention de tous pour ce qui semblait être un discours d'anniversaire. Mesdames et messieurs, a-t-elle annoncé depuis le côté de l'arrangement floral élaboré qui servait de point central à la table principale. Je veux vous remercier tous d'être ici aujourd'hui pour célébrer avec moi. Des applaudissements polis ont rempli l'air du matin. 58 ans, c'est à la fois une vie entière et juste le début, a-t-elle poursuivi,
sa voix portant parfaitement sur la terrasse. J'ai eu la chance d'avoir de l'amour, de l'amitié et l'opportunité de faire partie de cette merveilleuse communauté. Plus d'applaudissements, plus chaleureux cette fois. Mais plus important encore, a dit maman, son ton devenant plus personnel, j'ai eu la chance d'avoir une famille. Mon mari Richard a apporté stabilité et joie dans ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Richard a souri chaleureusement de l'endroit où il se tenait près du bord du rassemblement. Et ma fille Olivia représente la prochaine génération de femmes Thompson, bien qu'elle cherche encore sa place dans notre cercle social, a poursuivi maman, ses yeux rencontrant les miens à travers la terrasse. J'ai senti une chaleur monter dans mon cou alors que 40 personnes socialement éminentes et prospères tournaient leur attention vers moi. Olivia a exploré divers intérêts, la recherche d'investissement, l'analyse financière, ce genre de choses, ce qui montre une merveilleuse curiosité intellectuelle, même si ce n'est pas tout à fait le chemin que nous aurions pu attendre pour quelqu'un de notre famille. La douce désapprobation dans son ton était subtile mais indubitable. Cependant, la voix de maman a gagné en confiance alors qu'elle livrait ce qui était clairement un message soigneusement planifié. Je suis convaincu qu'elle réalisera bientôt que le véritable épanouissement ne vient pas de l'étude des tendances du marché, mais de la construction de relations significatives et de la contribution à notre communauté de manière plus traditionnelle. Autour de la terrasse, je pouvais voir les gens hocher la tête d'un air approbateur à cet espoir que la fille Thompson finirait par se conformer à des attentes sociales plus appropriées. Après tout, a conclu maman, l'héritage familial ne concerne pas la réussite individuelle. Il s'agit de chaque génération contribuant au tissu social qui rend notre communauté si spéciale. Les applaudissements qui ont suivi ont semblé être une approbation polie des valeurs traditionnelles et des choix de vie appropriés pour les jeunes femmes riches. Alors que les gens commençaient à retourner à leur conversation, je me suis retrouvé seul près de la balustrade de la terrasse, regardant le quartier financier de la ville tout en traitant ce qui venait de se passer. Maman avait essentiellement utilisé son discours d'anniversaire pour exprimer publiquement sa déception quant à mes choix de vie tout en exprimant l'espoir que je me conformerais éventuellement à des attentes plus traditionnelles. Position difficile dans laquelle se trouvait, a dit une voix derrière moi. Je me suis retourné pour trouver Caroline Martinez, une femme de mon âge dont le mari dirigeait l'un des cabinets médicaux les plus prospères de la ville. Elle était l'une des rares personnes à ce rassemblement qui n'était pas assez âgée pour être ma mère. « Que voulez-vous dire ?» ai-je demandé. Être la fille célibataire à ces événements, tout le monde a toujours des opinions sur ce que vous devriez faire différemment. Elle a fait un geste vers la terrasse avec un sourire ironique. Croyez-moi, je me souviens qu'avant d'épouser David, chaque rassemblement social incluait les suggestions utiles de quelqu'un sur l'orientation de ma carrière et mes priorités relationnelles. C'est un défi, ai-je admis. L'ironie est que la plupart de ces femmes ont bâti leur sécurité en se mariant bien plus tôt qu'en développant leur propre indépendance financière. Donc, elles ne peuvent pas vraiment comprendre pourquoi quelqu'un choisirait un chemin différent. Avant que je puisse répondre, j'ai remarqué une agitation près de l'entrée principale de la terrasse. Un homme à l'allure distinguée dans un costume coûteux se frayait un chemin à travers la foule, cherchant manifestement quelqu'un de spécifique. « C'est intéressant », a murmuré Caroline. N'est-ce pas William Chin de la Metropolitan Bank? J'ai regardé de plus près la silhouette qui approchait et j'ai senti mon estomac se nouer. William Chin était en effet le vice-président principal de la Metropolitan Bank et quelqu'un qui ne devrait certainement pas me reconnaître au brunch d'anniversaire de ma mère. « Excusez-moi », ai-je dit à Caroline, en essayant de m'éloigner de l'endroit où Chin se dirigeait, mais il était trop tard. Il m'avait repéré et s'approchait avec le genre d'enthousiasme professionnel que les dirigeants de banque réservent à leurs clients les plus importants. Mademoiselle Thompson, la voix de Chin apportait à travers les conversations voisines avec un plaisir évident. Quelle merveilleuse surprise de vous voir ici. Je ne savais pas que vous seriez à cette belle célébration. Les conversations autour de nous ont commencé à s'interrompre alors que les gens remarquaient l'approche du dirigeant de la banque et son attention claire sur moi. Monsieur Chin, ai-je dit doucement, espérant garder cette interaction brève et discrète. Quel plaisir de vous voir. Le plaisir est entièrement mien, a-t-il répondu chaleureusement. Je pensais justement à vous hier lorsque nous avons examiné les rapports trimestriels. Comment se porte la nouvelle acquisition? L'achat de Richardson Industries était brillamment synchronisé. Vos instincts sur le secteur manufacturier étaient absolument corrects. Je pouvais sentir l'attention des invités à proximité se concentrer sur notre conversation, y compris maman, qui se tenait assez près pour entendre chaque mot. Ça se passe bien, ai-je répondu d'un ton neutre, espérant qu'il comprendrait l'allusion et garderait les détails vagues.
Eh bien, mademoiselle Thompson, ça a dépassé toutes les prévisions dont nous avons discuté. Richardson Industries a augmenté sa valeur de 47% depuis l'acquisition et les synergies avec vos autres participations manufacturières ont été extraordinaires. Maman s'était rapprochée maintenant, son expression passant d'une curiosité polie à quelque chose qui ressemblait à de la confusion. Je suis désolé, a-t-elle interrompu avec son sourire d'hôtesse. Mais je pense qu'il pourrait y avoir une certaine confusion. Olivia est ma fille et elle a appris les stratégies d'investissement de base, mais je ne suis pas sûr de quelle acquisition vous parlez. Chin avait l'air vraiment perplexe. Madame Thompson, je parle de l'achat par votre fille de Richardson Industries pour 137 millions de dollars. L'une des acquisitions manufacturières les plus sophistiquées que nous ayons gérées cette année. Les mots ont semblé résonner sur la terrasse alors que les conversations voisines se sont complètement arrêtées. Je suis désolé, qu'avez-vous dit? La voix de maman était à peine un murmure. L'acquisition de Richardson Industries, a répété Chin, sentant clairement que quelque chose n'allait pas, mais ne comprenant pas quoi. Thomson Holdings a finalisé l'achat il y a 3 mois. C'était assez impressionnant. Votre fille a identifié une entreprise sous-évaluée, a structuré un accord de financement complexe et a exécuté l'acquisition sans faille. Papa était apparu aux côtés de maman maintenant, attiré par la nature manifestement intense de cette conversation. Je pense qu'il y a eu une erreur, a-t-il dit diplomatiquement. Monsieur Chin, notre fille Olivia a exploré des stratégies d'investissement personnel, mais elle n'est certainement pas impliquée dans des acquisitions de plusieurs centaines de millions de dollars. Chin regardait entre mes parents et moi avec un égarement croissant. Thomson Holdings est votre société d'investissement, n'est-ce pas, mademoiselle Thompson? Nous travaillons ensemble depuis 3 ans maintenant. La terrasse était devenue complètement silencieuse alors que 40 invités réalisaient qu'il assistait à quelque chose de bien plus dramatique qu'une conversation typique de brunch d'anniversaire. 3 ans, a répété maman faiblement. Depuis que vous avez 26 ans, a confirmé Chin, sortant son téléphone pour vérifier quelque chose. Votre première transaction majeure a été l'acquisition de Dataflow Systems pour 63 millions de dollars. Puis l'achat de Sterling Manufacturing, les investissements en biotechnologie, l'expansion du portefeuille immobilier. Chaque élément qu'il mentionnait semblait frapper mes parents comme un coup physique. Monsieur Chin, ai-je dit doucement, peut-être pourrions-nous discuter de cela en privé. Bien sûr, mais je voulais juste vous féliciter pour la performance du portefeuille. 847 millions de dollars d'actifs totaux sous gestion avec des rendements moyens de 23% par an sur 3 ans. C'est exactement le genre de stratégie d'investissement sophistiquée que la Metropolitan Bank est fière de soutenir. Le chiffre de 847 millions de dollars a semblé se propager à travers la foule de spectateurs comme une onde de choc. Le verre de champagne de maman lui a glissé des doigts et s'est brisé sur le sol de la terrasse, le son semblant rompre le charme qui s'était abattu sur le rassemblement. 847 millions de dollars, a-t-elle répété d'un ton engourdi. À quelques millions près selon les fluctuations du marché, a répondu Chin joyeusement. Bien qu'avec le secteur technologique qui se porte si bien, je ne serais pas surpris que nous approchions les 900 millions d'ici la fin de l'année. Richard me regardait comme si j'étais une parfaite inconnue. Olivia, de quoi parle-t-il? Au lieu de répondre, j'ai sorti de mon sac à main le dossier de documents que je portais, des rapports d'investissement trimestriels, des résumés d'acquisition et des analyses de performance de portefeuille que j'avais prévu d'examiner après le brunch. J'ai tendu le dossier à maman, en regardant son visage alors qu'elle l'ouvrait et commençait à lire la page de résumé. Thomson Holdings LC, a-t-elle lu à voix haute. Total des actifs sous gestion 847 362 000. Rendement depuis le début de l'année 28,3%. Le portefeuille comprend des participations de contrôle dans 17 entreprises réparties dans 6 secteurs industriels. Sa voix s'affaiblissait à chaque chiffre. 17 entreprises, a demandé Richard faiblement. Industrie manufacturière, technologie, soins de santé, immobilier, services financiers et énergie renouvelable, ai-je répondu calmement. Chin hochait la tête avec enthousiasme. Votre fille a construit l'un des portefeuilles d'investissement les plus diversifiés que j'ai jamais gérés. La vision stratégique requise pour identifier les entreprises sous-évaluées dans plusieurs secteurs, puis exécuter des acquisitions qui créent une valeur synergique. C'est exactement le genre de pensée sophistiquée que la plupart des sociétés d'investissement ont du mal à développer. Autour de la terrasse, 40 des personnes les plus averties financièrement de notre communauté me regardaient avec des expressions allant de l'égarement à quelque chose qui aurait pu être de l'admiration.
Mais Olivia, a dit Madame Patterson faiblement, vous avez dit que vous travailliez de manière indépendante. Vous avez dit que c'était comme une plateforme de trading en ligne. Je travaille de manière indépendante. Thomson Holdings est ma société. Et bien que je n'utilise pas de plateforme de trading en ligne, je gère mes investissements via des systèmes électroniques et des outils d'analyse numérique. La vérité technique de mes déclarations antérieures commençait à s'imposer. Vous possédez 17 entreprises, a demandé l'épouse du docteur Martinez, sa voix à peine audible. Des participations de contrôle dans 17 entreprises, des participations minoritaires dans environ 30 autres, et un portefeuille immobilier qui comprend des propriétés commerciales dans 4 États. Chaque détail semblait rendre l'ampleur de mon succès plus réel et plus impossible à ignorer. Chin rayonnait toujours de fierté professionnelle. Mademoiselle Thomson, j'espère que cela ne vous dérange pas que je mentionne la performance du portefeuille devant votre famille. Je sais que vous préférez garder les choses discrètes, mais des réalisations comme celle-ci méritent d'être reconnues. Discrète, maman a retrouvé sa voix. Votre fille a été remarquablement discrète sur son succès, a expliqué Chin. La plupart des clients avec des portefeuilles de cette taille veulent de la reconnaissance, une couverture médiatique, des allocutions, mais Mademoiselle Thomson a insisté sur une confidentialité totale. Nous n'incluons même pas Thomson Holdings dans nos réussites clients à sa demande spécifique. Maman me regardait comme si elle me voyait pour la première fois. Tu nous as caché ça. Je n'ai rien caché, ai-je répondu calmement. Vous m'avez demandé ce que je faisais comme travail. Je vous ai dit que je faisais des recherches sur les investissements et que je gérais des actifs financiers. Vous avez supposé que cela signifiait que j'apprenais les finances personnelles à petite échelle, donc je n'ai pas corrigé cette hypothèse. Mais 847 millions de dollars, a dit Richard faiblement. Olivia, ce ne sont pas des finances personnelles. C'est de la gestion de patrimoine de niveau institutionnel, a fourni Chin avec serviabilité. Votre fille opère à un niveau que la plupart des sociétés d'investissement professionnelles aspirent à atteindre. La réalité de ce qu'ils apprenaient commençait à s'installer sur la terrasse comme une lourde couverture. Pourquoi, la voix de maman était plaintive. Pourquoi ne nous as-tu pas dit ce que tu accomplissais vraiment? J'ai regardé les visages qui m'entouraient. Des femmes qui avaient passé la matinée à me traiter comme quelqu'un qui avait besoin de leur patience pendant que je cherchais comment réussir comme elles. Parce que je voulais voir si vous pouviez être fiers de moi quand vous pensiez que j'échouais. Les mots ont atterri comme un défi. Nous sommes fiers de toi, a protesté maman automatiquement. Nous avons toujours été fiers de toi. Vraiment? Parce qu'il y a 10 minutes, vous avez utilisé votre discours d'anniversaire pour exprimer l'espoir que j'abandonnerais mes intérêts financiers pour me concentrer sur la recherche d'un mari. Maman a tressailli comme si je l'avais giflé. Vous avez dit que le véritable épanouissement vient de la construction de relations plutôt que de l'étude des tendances du marché. Vous avez dit que l'héritage familial consiste à contribuer au tissu social plutôt qu'à la réussite individuelle. L'exactitude de ce souvenir était écrite sur son visage. Mais l'ironie, ai-je poursuivi, c'est que pendant que vous espériez que j'arrêterais de me concentrer sur les chiffres et les graphiques, ces chiffres et ces graphiques me rendaient plus prospère que quiconque à cette table ne l'avait jamais imaginé. Chin hochait la tête d'un air approbateur. Les compétences analytiques requises pour identifier les actifs sous-évalués dans plusieurs secteurs du marché, puis exécuter des stratégies d'acquisition complexes qui créent une valeur durable. C'est exactement le genre de perspicacité financière dont notre économie a besoin. De plus, ai-je dit, en regardant directement maman, pendant que vous vous inquiétiez que mes intérêts en matière d'investissement m'empêchent de contribuer à notre communauté, Thomson Holdings a créé plus de 4000 emplois dans les entreprises que nous avons acquises et améliorées. Le chiffre a semblé plonger tout le monde dans le silence. 4000 emplois, a répété Madame Patterson. 4137 au mois dernier, plus les emplois indirects créés par nos fournisseurs, sous-traitants et partenaires commerciaux. Olivia, a dit maman doucement, je te dois d'énormes excuses. Nous te devons des excuses. Pourquoi spécifiquement? Pour ne pas avoir vu ce que tu construisais. Pour t'avoir traité comme si tu perdais ton temps alors que tu réalisais en fait quelque chose d'extraordinaire. C'était un début, mais ce n'était pas suffisant. Maman, tu n'as pas seulement manqué de voir mon succès. Tu étais activement embarrassé par ce que tu pensais être mon échec à me conformer aux attentes sociales appropriées. Tu as passé tout ce brunch à espérer que j'abandonnerais mon travail pour me concentrer sur la recherche d'un mari. J'avais tort, a-t-elle murmuré.
J'avais si complètement tort. Tu avais tort à propos de mon travail, mais tu avais aussi tort sur ce à quoi ressemble le succès. Tu as supposé que parce que je n'étais pas marié ou socialement en vue de manière traditionnelle, je ne construisais rien de significatif. J'ai fait un geste vers la terrasse en direction des autres invités, qui étaient tous encore en train de traiter ce qu'ils avaient appris. Chaque femme ici a atteint la sécurité financière par le mariage avec des hommes prospères. Il n'y a rien de mal à cela. C'est un choix de vie parfaitement valable, mais vous ne pouviez pas imaginer que quelqu'un puisse choisir un chemin différent pour arriver à la même destination. La distinction commençait à s'imposer sur la terrasse. Quand vous regardez le style de vie de Madame Patterson, vous voyez le succès de Patterson Développement. Quand vous regardez mon style de vie, vous voyez le mien. Chin vérifiait quelque chose sur son téléphone. En parlant de succès, Mademoiselle Thompson, je devrais mentionner que l'acquisition de Meridian Biotech que vous envisagez semble encore plus attrayante cette semaine. L'approbation de la FDA qu'ils viennent de recevoir augmente la valeur de l'entreprise d'au moins 30%. Merci pour la mise à jour, ai-je dit. Nous pourrons discuter des détails lundi. Meridian Biotech, a répété lentement Richard. À combien s'élève cette acquisition ? 215 millions, a répondu Chin avant que je puisse l'arrêter. Ce serait la plus grande transaction unique de l'histoire de Thomson Holdings. Le chiffre a semblé résonner sur la terrasse maintenant silencieuse. 215 millions de dollars, a dit faiblement maman. Pour une seule entreprise. C'est une acquisition stratégique qui s'intègre parfaitement à notre portefeuille de soins de santé existant, ai-je expliqué. Les synergies avec nos participations dans les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques devraient créer une valeur significative. Vous avez des participations dans les dispositifs médicaux, a demandé l'épouse du docteur Martinez. Thomson Holdings détient des participations de contrôle dans 3 sociétés de dispositifs médicaux, 2 sociétés de recherche pharmaceutique et une société d'analyse de données de santé. Chaque révélation semblait rendre l'ampleur de mon empire commercial plus réelle et plus impressionnante. Le portefeuille de soins de santé à lui seul vaut plus de 200 millions, a ajouté Chin avec serviabilité. Votre fille a essentiellement construit une société d'investissement médical diversifiée tout en développant des stratégies réussies dans l'industrie manufacturière, la technologie et l'immobilier. Maman parcourait d'autres documents du dossier que je lui avais donné, son visage pâlissant à chaque page. Olivia, il est dit ici que tu emploies plus de 4000 personnes dans 17 entreprises. 4137 employés directs, plus environ 12 000 emplois indirects via nos fournisseurs et sous-traitants. Tu as créé 12 000 emplois. Thomson Holdings a créé ces emplois en fournissant des capitaux et des conseils stratégiques aux entreprises qui avaient besoin de ressources pour étendre leurs opérations. L'ampleur de ce que je décrivais commençait à submerger toutes les personnes présentes. Chin a regardé sa montre. Mademoiselle Thompson, je devrais vous laisser retourner célébrer l'anniversaire de votre mère, mais je voulais mentionner que Forbes a demandé à vous interviewer pour leur article sur les plus jeunes femmes autodidactes. Je ne suis pas prête pour ce genre de publicité, ai-je dit rapidement. Je comprends, mais votre histoire est exactement le genre de succès entrepreneurial qui inspire d'autres jeunes femmes. Construire un portefeuille d'investissement de 800 millions de dollars à 29 ans, créer des milliers d'emplois. Révolutionner la façon dont les entreprises régionales accèdent au capital de croissance. C'est extraordinaire. Maman pleurait maintenant, son maquillage parfait commençant à couler sur ses joues. Olivia, j'ai tellement honte de la façon dont je t'ai traité. Je ne veux pas que tu aies honte. Je veux que tu comprennes que le succès se présente sous de nombreuses formes différentes. Et ce n'est pas parce que les réalisations de quelqu'un ne semblent pas traditionnelles qu'elles ne sont pas significatives. Mais j'étais si inquiète pour toi, a-t-elle protesté. Tu semblais si concentré sur le travail, si peu intéressé par les relations sociales qui mènent au mariage et à la famille. J'étais concentré sur le travail parce que je construisais quelque chose d'important. Et je n'étais pas désintéressé par les relations sociales. J'étais désintéressé par les relations sociales qui étaient basées sur de fausses hypothèses sur qui j'étais et ce dont j'étais capable de réaliser. Richard s'est avancé, son expression un mélange d'étonnement et de regret. Olivia, ce que tu as accompli est extraordinaire. 847 millions de dollars d'actifs, 17 entreprises, des milliers d'employés. Tu as construit quelque chose que la plupart des investisseurs professionnels ne pourraient jamais atteindre. Et tu l'as fait pendant que nous t'offrions des conseils sur les finances personnelles et les priorités relationnelles, a ajouté maman, sa voix épaisse de regret.
J'ai regardé ces deux personnes qui avaient façonné une si grande partie de ma vie d'adulte, qui m'avaient poussé à réussir en partie pour gagner leur approbation et en partie pour prouver que je n'en avais pas besoin. Le plus triste, ai-je dit, c'est que vous vivez du succès de Thomson Holdings depuis 2 ans sans le savoir. Tous deux me fixèrent, confus. L'adhésion au country club que vous ne pouviez pas tout à fait vous permettre après la retraite de Richard. Thomson Holdings possède le club et a offert votre adhésion. Les frais médicaux de l'opération de maman l'année dernière que l'assurance n'a pas couvert. Notre portefeuille de soins de santé comprend l'entreprise qui a fabriqué ces dispositifs médicaux. Ils ont fait don de l'équipement. Les choix d'action chanceux qui ont financé l'amélioration de votre style de vie. C'étaient des positions de Thomson Holdings que je me suis assuré d'ajouter à votre portefeuille personnel. La révélation a semblé les plonger tous les deux dans le silence. Pendant que vous vous inquiétiez de mon avenir financier, je sécurisais le vôtre. Chin hochait la tête d'un air approbateur. Soutien familial par un positionnement commercial stratégique. C'est exactement le genre de gestion de patrimoine réfléchi qui sépare les investisseurs sophistiqués des simples chercheurs de profit. Le brunch était essentiellement terminé maintenant, avec 40 invités debout dans divers états de choc alors qu'ils traitaient ce dont ils avaient été témoins. La célébration d'anniversaire s'était transformée en quelque chose de entièrement différent. Une révélation qui a changé tout ce qu'ils pensaient savoir sur le succès, la famille et la jeune femme tranquille qu'ils avaient poliment tolérée. Mesdames et messieurs, ai-je annoncé à l'Assemblée, merci d'être ici pour célébrer l'anniversaire de maman. J'espère que vous nous excuserez pendant que notre famille a des conversations privées à rattraper. Alors que les gens commençaient à rassembler leurs affaires et à dire au revoir, beaucoup d'entre eux se sont approchés de moi avec un respect évident et nouveau. Olivia, a dit Madame Patterson doucement. Je vous dois des excuses. Je n'avais aucune idée de ce que vous construisiez. Merci, Madame Patterson. Je comprends pourquoi vous avez fait les hypothèses que vous avez faites. Si jamais vous souhaitez discuter de partenariats potentiels entre Thomson Holdings et Patterson Développement, je serais honoré d'explorer les opportunités. L'offre a été faite avec un respect sincère. Une reconnaissance que j'étais maintenant quelqu'un dont le jugement commercial et les ressources financières commandaient une attention sérieuse. Des conversations similaires ont eu lieu avec plusieurs autres invités alors qu'ils partaient. Chacun d'eux recalibrant clairement leur compréhension de qui j'étais et de ce que je représentais dans le paysage commercial de notre communauté. Quand la terrasse s'est finalement vidée, à l'exception de notre famille et du personnel de restauration, maman s'est approchée de moi, les larmes toujours aux yeux. « Olivia, peux-tu me pardonner ?»« Il n'y a rien à pardonner, maman. Tu m'aimes et tu t'inquiétais pour mon avenir. Ce sont des préoccupations parentales naturelles. Mais j'avais tellement tort sur tout, sur ton travail, ton succès, tes contributions à notre communauté. Tu n'avais pas tort de vouloir que je sois heureuse et en sécurité. Tu avais juste tort sur ce à quoi ressemblaient mon bonheur et ma sécurité. » Richard nous a rejoints, son expression montrant encore des signes de choc face à ce qu'il avait appris. « Olivia, je dois demander, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Pourquoi nous laisser nous inquiéter et offrir des conseils alors que tu étais déjà plus prospère que nous ne l'avions jamais imaginé ? J'ai regardé le quartier financier de la ville, visible depuis la terrasse du club, où de nombreuses entreprises que je possédais avaient leur siège. Parce que j'avais besoin de savoir que vous pouviez m'aimer et me respecter pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais accompli. J'avais besoin de savoir que notre relation n'était pas conditionnelle au fait que je réponde à vos attentes en matière de mariage et de notoriété sociale. Et maintenant ? A demandé maman doucement. Maintenant, je sais que vous êtes capable de me voir clairement quand vous avez toutes les informations. La question est de savoir si vous pouvez continuer à me voir clairement à l'avenir. Lorsque la nouveauté de cette révélation s'estompera et que vous serez tenté de recommencer à offrir des conseils sur ce que je devrais faire de ma vie. Tous deux ont hoché la tête solennellement. Nous voulons te soutenir correctement, a dit Richard. Non pas en offrant des conseils dont tu n'as pas besoin, mais en étant des parents qui comprennent et apprécient ce que leur fille a accompli. Et nous voulons apprendre de toi, a ajouté maman. Sur les affaires, sur le succès, sur la construction de quelque chose de significatif plutôt que de simplement maintenir les apparences sociales. J'ai regardé ces deux personnes qui s'étaient inquiétées de mon avenir alors que je sécurisais secrètement le leur, qui m'avaient offert des conseils de carrière alors que je créais des milliers d'emplois. Qui avait espéré que je trouverais un succès traditionnel alors que je redéfinissais ce à quoi le succès pouvait ressembler. Il y a une réunion du conseil d'administration de Thomson Holdings le mois prochain,
ai-je finalement dit. Si vous êtes intéressés à comprendre ce que je fais vraiment comme travail, vous êtes les bienvenus. Leurs deux visages se sont illuminés d'un intérêt et d'une fierté sincères. Nous serions honorés, a dit Richard. Et maman, ai-je ajouté. Joyeux anniversaire. Je suis désolé que ta célébration ait été déviée par des discussions d'affaires. Tu plaisantes? A-t-elle dit, ses larmes maintenant remplacées par quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Apprendre que ma fille est l'une des jeunes investisseuses les plus prospères du pays. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu. 6 mois plus tard, j'étais en couverture du numéro 41h40 du magazine Fortune. L'article était intitulé « Le succès furtif, comment Olivia Thomson a bâti un empire de l'investissement pendant que sa famille pensait qu'elle apprenait les finances personnelles ». Il racontait l'histoire de Thomson Holdings, des stratégies d'acquisition innovantes qui avaient fait de moi l'une des plus jeunes investisseuses institutionnelles prospères du pays. De la philosophie d'entreprise qui avait transformé des compétences analytiques en création d'emplois et en développement économique régional. Mais il racontait aussi l'histoire de ma famille, des hypothèses qu'ils avaient faites et de la façon dont ces hypothèses avaient été brisées lors d'un brunch d'anniversaire qui a tout changé. Il discutait de la complexité des relations familiales lorsque le succès ne se conforme pas aux attentes traditionnelles et de l'importance de comprendre ce que les gens construisent vraiment avant d'offrir des conseils sur leurs choix. L'article incluait une photo de notre famille à l'assemblée annuelle des actionnaires de Thomson Holdings. Maman, Richard et moi, debout ensemble dans la salle de conférence où des décisions d'investissement de plusieurs milliards de dollars étaient prises. Nous sourions tous sincèrement en discutant de l'expansion de l'entreprise sur les marchés internationaux. La légende disait, la famille Thomson aujourd'hui. Construire le succès ensemble avec une compréhension claire. Ce n'était pas parfait. Les relations qui avaient été construites sur de fausses hypothèses prennent du temps à se reconstruire sur des fondations honnêtes. Mais c'était réel et c'était basé sur la vérité au lieu des attentes sociales. Et pour la première fois depuis que j'avais lancé Thomson Holdings, j'ai senti que ma famille pouvait me voir pour qui j'étais vraiment, au lieu de celle qu'ils avaient espéré que je deviendrais. La fille qu'ils avaient jugée embarrassante pour le nom de famille avait construit la richesse qui soutenait tout le style de vie de la famille.